Percy d'Or a rendu son verdict. 7 chefs cuisiniers ont été donc récompensés de leurs efforts. Mais sur ce plateau, je reçois la championne, comme on dit, la lauréate de cette 10e édition 2026. Elle s'appelle Lorna Beaubois. C'est une Congolaise de la République du Congo. Voilà, peut-être la Belgique. Alors, c'est donc l'invité de Culture Sans Frontières, mais elle n'est pas seule, elle est accompagnée justement de ce grand maestro, du promoteur du droit de Percy d'Or que vous connaissez très bien, Maurice Soguessa, qui l'a accompagné. Question encore de renforcer les liens de solidarité et professionnels. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, Madame Lorna, vous êtes donc la lauréate de Percy d'Or 2022-6. Alors, dites-moi un peu, quels sont vos sentiments par rapport à ce sacre, à ce premier prix que vous avez remporté face quand même à des chefs cuisiniers qui sont pas les moindres quand même. Oui, je suis excusez-moi, énormément touchée par ce prix parce qu'en fait, ça s'est fait au Congo-Brazzaville, qui est mon pays. Je suis honorée, je dis vraiment merci à l'équipe du Persil d'Or par rapport à ça. Et sachant que aussi je suis la première femme qui a reçu le premier prix du Persil d'Or en tant que chef de cuisine, ça veut dire que j'ai ouvert les portes à d'autres femmes. Voilà. qui font le même métier que vous. Exactement. Voilà. Alors, si les gens me posaient cette question, qui est Madame Lorna Beaubois? Essayez de vous présenter brièvement, parce que quand on mérite un diplôme, quelque part quand même, on a un parcours. Qui êtes-vous? Oui, il y a un parcours de 25 ans. Donc je suis Lorna Beaubois, chef de cuisine actuellement à Onomo Hotel à Abidjan. Je suis basée à Abidjan. Abidjan. Et donc j'officie depuis 3 ans dans le groupe Onomo. Je suis chef régional, donc j'occupe la partie Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voilà. Donc j'ai commencé la cuisine en 2004 et à l'école Ferrandi et ensuite à l'école Cordon Bleu pour la pâtisserie. J'ai travaillé dans plusieurs maisons. J'ai fait un petit passage à l'Élysée. Je suis aussi passée au Jules Verne, à la Tour Eiffel. J'ai travaillé pour le groupe Accor à Dakar, Nouveauté et Ibis, et je suis actuellement à Onomo à Abidjan. Un CV lourd, comme on dit. Lorsqu'on a dévoilé son CV, tout le monde était ébahi et les gens n'arrivaient même pas à comprendre. Tout ça, c'est pas pour elle seule. Alors, c'est ça ce qui vous a valu ce titre, n'est-ce pas? Parce que vous avez un peu trop d'expérience, vous avez touché un peu ici et là pour arriver à ce sommet justement de compétences. Je suppose, je ne sais pas, je pense qu'il faut poser la question à mon confrère. Pourquoi j'ai eu ce titre? Ouais. Maurice, alors, depuis que Percy d'Or a commencé, de la première à la 10e édition, c'est pour la toute première fois qu'une femme remporte le premier prix de Percy d'Or, et comme on a l'habitude d'appeler la lauréate de l'édition 2026. Alors, dites-moi un peu, est-ce que ça a été prédit comme ça? Parce qu'il faut cette fois-ci, la 10e édition doit être remportée plus forcément par une femme. Non, ça n'a pas été prédit comme ça. Comme on vous le dit, le Percy d'Or, c'est le parcours. Donc nous avons justement reçu les dossiers, les CV de partout. Et le CV de chef Lorna nous a séduit, le parcours. Bon, là, il n'a pas totalement tout dit. Hein. Quand on a regardé le CV, on a vu les écoles que le chef Lorna est passée, les entreprises où elle a travaillé. Alors, c'était magnifique. Et le président du jury, M. Léonard Tondouga, n'a pas hésité justement de faire ce choix. Et je pense qu'on n'a pas fait un mauvais choix parce qu'on a vu, on a retrouvé vraiment le travail et ce parcours qui peut inspirer justement tous ceux et celles justement qui se lancent dans le métier ou qui hésitent encore pour pouvoir justement suivre les pas du chef Lorna. Madame Lorna, comment êtes-vous arrivée à la cuisine? Je suis arrivée à la cuisine. Déjà, c'est la personne qui m'a vraiment amenée à la cuisine, c'est ma grand-mère. Donc, ma grand-mère m'a montré déjà les petites saveurs qu'il fallait dès l'enfance. Ensuite, je pense que je suis
J'ai demandé à mes parents à l'âge de 14 ans que je voulais faire cuisine. Ils m'ont dit que non, on va d'abord faire les études générales. C'est ce que j'ai poursuivi et ensuite je suis rentrée à l'école Ferrandi. Voilà. Pourquoi la cuisine? Parce que je pense que tout simplement, j'aime donner de l'amour aux gens. Et la cuisine, c'est un meilleur outil pour donner de l'amour aux gens. C'est de la générosité. On cuisine toujours parce qu'on veut contenter quelqu'un. On cuisine parce qu'on veut transmettre un message. Et je pense que voilà, c'est ça qui a fait que je rentre dedans. Vous avez commencé la cuisine où? Et comment est-ce que vous expliquez un peu cette montée spectaculaire de l'adolescence dans le métier jusqu'à remporter les trophées aujourd'hui? Vous êtes au préhistoire, il faut quand même le dire, devant des dizaines de gens. Bon, quand on vous appelle, vous êtes la lauréate de Persil d'Or 2022. Quand vous regardez votre parcours, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce qui a mené justement cette accélération pour que vous arriviez jusqu'à ce sommet? C'est quoi quand vous regardez? Oh, finalement, je suis championne, mais à quel moment? Alors bon, c'est un titre de reconnaissance, hein, donc il faut bien préciser que ça ne veut pas dire que je suis la meilleure des chefs. Ça veut dire que mes confrères reconnaissent mon travail. Et pour moi, en fait, quand j'ai reçu ce prix, ça voulait dire Lorna, tu as bien fait de continuer, de t'être concentrée dans ta vision, tu as bien fait d'être déterminée. Et voilà, donc c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est votre tout premier prix dans votre carrière professionnelle. Tout à fait. Alors, c'est pas la mer à boire quand même, hein? C'est de la gloire, ça produit quoi comme effet chez vous? En fait, je suis quelqu'un de très réservé, mais je vous assure qu'à l'intérieur de moi, ça danse. Mais je suis très très contente, c'est très symbolique parce que mon père a toujours voulu être chef de cuisine. Et du coup, cette reconnaissance dans son pays, dans notre pays, oui, ça, ouais, je me sens privilégiée. Je me sens privilégiée. Ouais. Et qu'est-ce que ça va rapporter? Qu'est-ce que ça va apporter dans votre carrière professionnelle? Parce que là, quand on reconnaît aussi les efforts des uns des autres jusqu'au point d'être primé, ça montre à suffisance que oui, il y a quand même... Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, quand on a commencé, moi j'ai commencé la cuisine, il y avait très peu de femmes. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ça veut montrer aux jeunes générations que si vous voulez venir, surtout les dames, vous pouvez rentrer dans la cuisine. Ce n'est pas un métier, entre guillemets, d'homme, c'est un métier pour tout le monde. Et c'est aussi quelque chose où rien n'est impossible. On a tendance à... Et je pense que je vais faire peut-être faire parler les gens, mais on a tendance au Congo à mettre un peu la femme un peu en dessous. Et je trouve que le fait d'avoir reçu ce prix, et que je remercie vraiment mon confrère et l'équipe du Persil d'Or, on a fait l'ensemble du jury, que en fait, tout est possible, que vraiment les femmes peuvent rentrer et faire de la cuisine professionnelle. Et voilà. Jusqu'à se distinguer. Et jusqu'à se distinguer. Et vous en êtes un exemple à illustrer, à suivre quand même pour ces dames-là. C'est comme si vous venez leur monter, je me dis, non, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, voilà. J'ouvre la porte, après elle continue. Ouais. Et il faut qu'elle fasse mieux que moi. Il faut qu'elle fasse mieux, oui, parce qu'on n'est pas là pour faire la même chose que moi, oui. Mais encore mieux. Et vous souhaiterez que la 11e édition soit également une femme qui prendrait le relais aussi? Que vous êtes au moins 2 quand même. Oui, bien sûr, même plusieurs. Moi, j'aimerais qu'avec dans 20 ans même, qu'il y ait encore des femmes et tout. Ouais. Mais je ne suis pas trop pour que des femmes. Je veux qu'il y ait vraiment une égalité quand même. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la cuisine s'ouvre beaucoup. Les femmes rentrent beaucoup en cuisine professionnelle, je précise. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de le voir. Alors Boris, ils ont 7 gagnants. Il y a eu 7 prix, dont 2 femmes, c'est bien souvent, non? Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'en termes de partage de quotas, ils ont été satisfaits de leur prix? Est-ce que, il y a eu un peu de graissement dedans par rapport à ça? Non, tout le monde a eu. Déjà, nous avons chef Victoire Ngouloubi, qui a une bonne pointure, qui fait aussi beaucoup de choses à l'échelle internationale et nationale, mais elle s'est fait représenter. On aurait bien voulu être sur ce plateau, ainsi que tous les autres
le chef Emery, le chef Séverin, le chef Grasse et le chef Rock Ambelano qu'on appelle 007. Donc tous, chacun a eu les prix comme était prévu. Et grâce au restaurant Soukali qui était le parrain officiel de l'événement, et donc tout s'est passé vraiment comme il fallait. Et nous avons eu le grand Lancaster que nous allons, cesserons jamais de remercier, qui a tout fait, qui a mis en place tout ce que vous avez vu, l'espace, le cocktail, et la DRTV, la pâtisserie, la mandarine, l'hôtel Pefaco, l'hôtel Eaton, et tous les chefs qui ont fait vraiment que cette 10e édition soit marquée. Et nous avons aussi eu un autre volet, ce qu'on appelle les médailles de reconnaissance. Pourquoi? Parce que nous avons des chefs cuisiniers étrangers qui quittent leur pays et qui viennent au Congo pour travailler en même temps. Ils transmettent le savoir. Donc ils forment nos jeunes Congolais pour eux aussi, ils apportent, si vous voulez, leur pierre à l'édifice. Et le collège de cuisine dit que bon, pour les remercier pour ce qu'ils font, déjà pour nos frères congolais, pour nous-mêmes et pour les jeunes qui apprennent, il faut les encourager. Donc vous avez vu le chef exécutif de l'hôtel Kempinski qui a été honoré, le chef exécutif de Hilton Tourjumel qui a aussi été honoré par rapport et les diplômes, les certificats de reconnaissance qu'on a donnés à tous les entreprises aussi, donc Pefaco Hôtel, la DRTV, la Mandarine et tous les autres hôtels que vous étiez là qui ont été honorés aujourd'hui. Donc voilà un peu la symbiose de la 10e édition où chacun a eu son prix. Et dont nous remercions. Maintenant, les failles ne manquent jamais. Oui. Et je pense que c'est des failles, nous aurons toujours le retour qui nous permettra d'améliorer les prestations. Alors, Lorna, quand vous allez repartir en Côte d'Ivoire, vous allez apporter par devers vous votre diplôme, votre togue, votre médaille d'or. Parce que vous êtes quand même la lauréate, la championne. Dites-moi un peu. C'est grâce à Percy d'or que les Congolais aujourd'hui vous découvrent. Mais vous n'êtes pas résidente à Brazzaville, vous êtes résidente à Abidjan. Oui. Mais depuis tout ce temps-là, vous étiez où? J'ai travaillé. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Pourquoi vous sautez comme ça? Ça paraissait comme... Non, j'ai déjà travaillé à Pointe-Noire, au Congo, pendant 2 ans. Ah oui. Donc je connais très bien le Congo. Hein. C'est le travail qui m'a amené à Abidjan. Mais c'est le chef Boris qui m'a appelé pour savoir si j'étais intéressée pour venir à l'événement du Persil d'or. Moi, je ne savais pas ce qu'elle était. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui vous animait? Est-ce que c'était viser la distinction ou bien juste se faire connaître quand même dans ce milieu-là? Ah oui, se faire connaître parmi les cuisiniers, parce que vous savez, ce qu'on doit corriger chez nous, c'est vraiment la symbiose entre les cuisiniers. On ne se connaît pas assez et je pense que ce serait intéressant de le faire. On en parlait déjà hors antenne avec le chef Boris. Et en fait, le fait de faire ça fera qu'on va se rencontrer, échanger et peut-être même avoir de nouveaux projets. Donc, moi, c'était vraiment ça. C'est rencontrer des cuisiniers, surtout au Congo. Ah, ça, c'était... Alors là, vous évoluez. Quelle est l'atmosphère avec vos collègues ivoiriens, peut-être plusieurs nationalités dans une même structure? Comment la collaboration, c'est comment dans le thème de partage, d'expérience professionnelle, dans l'art culinaire, c'est très agréable parce qu'en fait, on porte l'Afrique. On veut vraiment que les cuisines africaines soient dans le patrimoine africain. Et c'est ce qu'on veut aussi au Congo. C'est vrai qu'on mange, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de restaurants, mais aujourd'hui, la cuisine congolaise ne fait pas encore partie, pour moi, à mon humble avis, du patrimoine congolais. Donc ça veut dire qu'il faut que les écoles soient encore, je pense que tu es d'accord avec moi, chef Boris, que les écoles soient un peu plus développées, donc ça veut dire avec plus de financement, d'accompagnement. Voilà, il faudrait qu'on fasse encore d'autres concours. Oui. Il faudrait qu'on se surpasse un peu plus, qu'on se développe. Et vraiment de voir hier tous ces chefs
avec ces discussions très intéressantes, je me suis dit il y a quelque chose à faire au pays. Ouais. Oui, voilà. Et comment comptez-vous alors apporter votre touche justement dans ce cadre? Je parlerai même de la formation. Boris, voilà l'occasion aussi peut-être pourquoi pas de collaborer avec l'ORNA pour renforcer encore un peu plus d'intelligence culinaire. Est-ce que vous trouvez, vous brandissez à une occasion pour apporter un plus à vos élèves dans l'art culinaire parce que vous-même vous êtes formateur, cuisinier en même temps. Est-ce que la présence de l'ORNA peut apporter un plus dans l'école par exemple? Mais oui, nous allons en parler. Déjà demain, elle sera à l'école pour avoir un échange avec les élèves. Et il y aura une fiche technique qui sera mise en place. Nous allons voir comment nous entrer en partenariat déjà avec le chef Lorna pour essayer d'apporter, qu'elle apporte son expertise ou sa touche et qu'elle contribue justement à l'émancipation du Congo en passant par la formation des élèves, pas seulement de l'école Jean-Paul II, de tous les autres centres. Donc je pense dès demain on va en parler et les jours qui viendront, nous allons voir comment nous allons marcher main dans la main pour pouvoir. Ça ouvre là un pont entre Abidjan et Brazzaville dans l'art culinaire commun, Lorna. Ouais, Bon, à partir de Persil d'Or, parce que là ça devient maintenant une référence pour vous. Persil d'Or. Est-ce que vous ouvrez là un pont aérien, un pont culinaire? Oui, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais je pense que c'est faisable. Il suffit juste de s'organiser, de mettre les choses en place, de faire des connexions et normalement, oui, c'est possible. Mais c'est en pourparler. On discute, on parle de ça avec le chef. Ouais. Alors Boris, revenons un peu sur l'événement d'hier. On a vu beaucoup d'autorités qui étaient présentes. Il y a eu beaucoup d'autres invités aussi de marque qui étaient là pour assister à Persil d'Or. Dites-moi, est-ce qu'ils viennent pour juste question de curiosité ou ils viennent pour une vision d'aigle? Non, ils viennent pour une vision puisqu'ils nous accompagnent déjà. Ceux qui nous accompagnent, l'ambassade de la Turquie, nous travaillons ensemble, nous accompagnent l'ambassade de l'Union européenne également et l'ambassade de la Turquie, de la Belgique aussi. L'ambassade d'Algérie y était là, l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Nous avons même eu le directeur de la coopération de la mairie de Brazzaville. Donc c'est des partenaires avec qui nous travaillons parce que qu'est-ce qui se passe? Quand eux, ils organisent leur semaine culturelle gastronomique, alors ce sont les élèves, nos élèves de l'école Jean-Paul II et d'autres écoles qui viennent travailler pour essayer de s'inspirer de la cuisine de leur pays et de voir comment revisiter les plats congolais. Donc il y a ce jumelage qui se fait, ce jumelage culinaire, gastronomique qui se fait. Donc quand ils viennent voir ça, pour eux aussi, ils sont contents parce que non seulement ils se retrouvent, mais aussi ils se font une idée pour voir comment ils vont améliorer et aussi leurs activités culinaires, culturelles qu'ils font chaque année. Alors nous allons vous proposer ce petit extrait, justement le reportage de Bokokri Sebola-Zebi qui était également de la partie qui a représenté donc la chaîne du passé du Congo TRTV. Dans son reportage, vous allez voir, il va revenir certainement sur les moments émouvants, voilà, des grandes séquences qui ont justement couronné cette soirée de remise des prix aux lauréats de la 10e édition de Persil d'Or. Suivez ce reportage. Dans cette salle de l'hôtel Grand Lancaster de Brazzaville, les grands noms de la gastronomie du Congo, de renommée internationale, venus récompenser pour cette 10e édition de Persil d'Or les chefs cuisiniers qui se sont distingués par leur savoir-faire, leur expérience et leur notoriété. Après quelques moments de suspense, le nom de la lauréate est connu, Lorna Boboa do Sacramento. On a pris la lauréate cette année, Madame le chef Lorna. On a été séduit par son CV, par son parcours et en même temps était congolaise. C'est donc grâce à son parcours élogieux qu'elle a retenu l'attention du jury. La lauréate dédie cette distinction à ses géniteurs. C'est un immense honneur d'être récompensée. En fait, je n'imaginais même pas que 25 ans après, je serais là au Congo, au Brazzaville, et pour recevoir ce prix. Alors j'ai travaillé, donc j'ai fait l'école Ferrandi, d'abord pour me former, l'école Cordon Bleu aussi pour la pâtisserie, et puis je suis allée dans plusieurs maisons. J'ai fait un petit passage à l'Élysée pour
quelques temps. Et ensuite, après, je suis allée au Jules Verne, à la Tour Eiffel. J'ai fait aussi le groupe Accor, Dakar, Sénégal. Et je suis maintenant à Abidjan, à Onomo Hotel. 2 autres chefs cuisiniers ont été honorés à cette cérémonie. Emery Dongala et Roch Mbalamio, respectivement 2e et 3e lauréats. La distinction qu'on vient de faire sur moi, personnage 007, c'est que j'ai le transfert de remettre, de donner aux élèves ce que moi j'ai appris à moi et je leur donne. C'est juste ça le sentiment de partager ce que j'ai appris. L'année 2026 marque le 10e anniversaire de Persil d'Or, un long parcours jalonné de succès et de difficultés. C'est 10 ans de combat, 10 ans de persévérance, 10 ans de sacrifice, 10 ans d'attente. Mais les difficultés, comme vous avez vu, on a un problème d'accompagnement, de sponsoring. Les entreprises de la place ne répondent pas. Tenue en présence des ambassadeurs de Turquie, Belgique et Union européenne, cette cérémonie a été l'occasion pour les organisateurs d'honorer leurs partenaires, dont la DRTV qui a bénéficié d'un diplôme d'honneur pour son accompagnement dans la couverture médiatique des activités de Persil d'Or. Voilà, on vous a vu sur le pressoir, vous étiez là toute heureuse, mais en même temps, on voit une dame qui exprime de l'émotion dans votre expression. Voilà. Vous êtes maintenant ambassadrice de Persil d'Or. Voilà, dans la zone ouest africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Alors dites-nous un peu, s'il faut parler de la cuisine congolaise en ce milieu-là, quelles sont les stratégies que vous pouvez bâtir pour vendre notre cuisine au niveau de nos frères ouest-africains? Bon, vous savez, nous avons beaucoup d'ingrédients en commun avec l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire. Donc il y a des plats. Oui, il y a le saka ici, mais là-bas c'est le baouin. Donc on a vraiment, il y a la sauce graine, nous on a la moine, donc il y a vraiment pas mal de choses qui se... La cuisine congolaise influence quand même la cuisine. Je pense que c'est juste une variante, voilà, de chaque recette, mais j'ai déjà fait des plats congolais dans le buffet. On fait des brunchs Congo parce que le Congo est très très apprécié en Côte d'Ivoire. La musique congolaise, ils raffolent. Donc on a pris un orchestre congolais et puis on a fait un buffet spécial Congo. Et ils ont vraiment adoré. Ils ont vraiment adoré nos mets. Ça, c'est très intéressant. C'est le travail que M. Boris et les autres chefs Harris sont en train vraiment de faire pour essayer un peu de hisser haut le drapeau congolais dans l'art culinaire. Oui. Et ce travail, il est beaucoup apprécié par beaucoup de gens aussi. Mais malheureusement, ils sont toujours confrontés à des problèmes de manque de soutien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dessiner ce partenariat de votre structure, là où vous évoluez, pourquoi pas dessiner ce partenariat avec Persil d'Or pour apporter un plus dans ce concept-là pour qu'il devienne encore plus grand. Oui, au point même de l'inviter en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, ça peut se faire. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Et je pense que vraiment, on doit être encore beaucoup plus soudés. On doit avoir une communication plus efficace, très important. On a de bonnes idées, mais on ne les partage pas forcément. Donc, moi, je suis très contente d'avoir fait la connaissance de Chef Boris. C'est pas parce que je suis à la télé. Je trouve que c'est quelqu'un qui a eu une belle initiative depuis 10 ans de faire cet événement avec les moyens qu'il peut avoir, avec les sponsors qu'il peut avoir. Et je trouve vraiment, je le salue par rapport à ça, son engagement. Et je pense que oui, moi, je suis aussi quelqu'un de très engagé dans mon métier. Je pense qu'on pourra faire vraiment une sorte de connexion entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Parce que justement, de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, j'ai aussi pas mal de confrères qui sont intéressés par rapport à ça. Et ils aiment beaucoup le Congo, je le redis encore. Alors, quand vous avez commencé dans la restauration, vous avez compris qu'il n'y avait qu'une seule noire, quelque part. Sinon, la plupart, c'était des chefs, soit blancs, soit des hommes. Est-ce que votre force est partie de là? On dit, mais pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas s'illustrer ici? Et moi, je veux le faire comme un défi pour vous. Oui, quand j'ai commencé la cuisine, vous savez, déjà,
C'était très difficile parce que mes parents ne voulaient pas que je sois en cuisine, surtout ma mère, elle voulait vraiment que je sois avocate d'affaires. Donc moi j'ai dit que moi je préfère manger les avocats que faire des lois et tout, participer à des tribunaux. Donc non, pour moi je trouve que aujourd'hui il y a une ouverture sur les femmes et on voit plusieurs femmes. Mais à l'époque, c'était vrai que c'était difficile et que la seule référence qu'on avait, c'était Rogidia, qui avait une étoile au guide Michelin à l'époque. Et aujourd'hui, on a maintenant une ouverture, on a des chefs étoilés africains qui sont certes en Europe, mais qui travaillent aussi en Afrique. Et ça, c'est vraiment intéressant de le voir. Et ça ouvre des portes et en même temps, ça incite aux enfants à dire tiens, ça moi aussi je peux le faire, ça aussi je peux aller à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'au début, dans ma famille, cuisinier en Congo, ça fait un métier qui n'est pas vraiment valorisant. Alors que c'est un métier très noble. Très noble, ouais. Et en France, moi arrivé, on m'a donné une semaine. On m'a dit tu n'as qu'une semaine, tu vas rester en cuisine parce que tu ne pourras pas supporter la pression. Bon, ça fait 25 ans que je suis dedans maintenant. Donc, alors, parlons un peu de votre petite expérience, votre petit passage aux Champs-Élysées, là où, oui. voilà, là où habite Emmanuel Macron, le président français. Mais vous avez également quand même travaillé là-bas. Partagez-nous un peu cette petite expérience. Vous l'avez préparé à manger. Quels ont été les services que vous avez fait aux Champs-Élysées? Non, j'étais à l'Élysée, donc j'ai fait un petit passage à l'Élysée. C'était très simple, j'ai fait une petite lettre, un petit courrier, oui, en demandant au chef de cuisine de l'Élysée. À l'époque, c'était le chef Gomez. J'ai dit que je serais intéressée à intégrer ses cuisines pour voir comment ça se passe. Le président, tout ça. Non, je voulais voir la différence entre un hôtel, un restaurant et quand on fait de la cuisine pour un président de la République. Très bien, voilà. Et c'était une expérience incroyable parce que on ne fait pas attendre le président. Dans un hôtel, dans un restaurant, on peut dire dans 2-3 minutes, vous aurez votre plat, mais on ne fait jamais attendre un président. Donc quand ça sonne, on est tous en train de courir pour servir et on envoie. Donc on doit il faut anticiper vraiment à l'avance. Et les fournisseurs, c'est très bien calibré, il y a la sécurité, parce qu'on nourrit comme le président. Oui, donc voilà. C'est tout un palais. Et vous estimez au moins l'effectif de cuisine, c'est combien au moins de personnes? Ouf, c'est à peu près, de mémoire, je pense c'était une vingtaine, une trentaine, une vingtaine, voilà, de personnes. Voilà. Et c'est reparti. Chacun avait son poste. Ouais. Ça, c'était vraiment, chacun a son poste. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils célèbrent leur patrimoine culinaire. Ça veut dire qu'on peut trouver un cuisinier qui a un couteau d'office. Et pour les téléspectateurs, c'est un tout petit couteau qui nous permet d'éplucher. Ou de faire des petits taillages, voilà. Et ce petit couteau, il le prenait depuis qu'il avait commencé. Ça veut dire que ça faisait 30 ans de carrière, il avait ce couteau-là. Ils avaient fait aussi des recettes qu'on appelait la pomana à l'époque. Et ces recettes, ils le mettaient vraiment en valeur. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y avait vraiment le patrimoine. Et vous avez quand même tiré beaucoup de choses, hein. Vous avez profité de beaucoup de choses. C'est une chose quand même d'avoir une congolaise. On va à l'Élysée, on va pas. Bien sûr qu'on profite, voilà, on pose des questions. Choses à dire, mais malheureusement, faute du temps, on n'est plus par le temps. Alors aujourd'hui, vous allez repartir au Côte d'Ivoire avec votre diplôme, avec tout ce qu'il faut, pour lever un peu l'équivoque de ceux qui doutaient de vous. Et voilà. Mais là, vous venez donc de briser ce mythe qui dit que nul ne prophète chez soi, mais vous avez été prophétesse chez soi. Et c'est donc encourageant. Oui, c'est encourageant. C'est encourageant, bien sûr. Il faut le dire, c'est encourageant. Et j'incite vraiment à tout le monde à poursuivre son rêve, surtout la nouvelle génération. Ne trichez pas, ne singez pas. Soyez vraiment concentrés dans votre objectif. Et ayez la détermination, l'humilité, très important. On en manque un peu beaucoup au Congo, donc un peu d'humilité et foncez. Le travail. Bien fait. Je vais terminer par toi. Alors, un message, et puis on va clôturer cette émission. Mais je tiens d'abord à remercier le chef Lorna qui a accepté notre invitation, même si elle ne savait pas qu'elle devait gagner, donc merci. Merci à remercier aussi tous les lauréats qui sont passés. Je remercie vraiment la DRTV, l'ensemble de l'équipe, ceux qui sont derrière la caméra, la directrice, le grand Lancaster, la mandarine,
tous les autres hôtels, tous les chefs cuisiniers, le restaurant Soukali, qui était parrain et qui nous a éblouis, comme vous avez vu, et le président de la Société cuisine du Congo, et tous les ambassades qui nous ont accompagnés, l'ambassade d'Italie, d'Allemagne, d'Algérie, de la Turquie, l'annonce de la France, voilà, tous les partenaires. Tous les partenaires. En tout cas, merci à tous et à l'équipe de l'école Jean-Paul II. Merci. Grand merci à toi, Juju, Julien Goma, la poupée du quartier. Je fais également un grand coucou à Sarah Mbéré et sans oublier Marlene Pongo. En tout cas, merci de nous avoir suivis ce énième numéro de Culture sans frontières. J'ai reçu ici le premier pilote, la lauréate de Percy d'Or dans sa 10e édition, accompagné bien sûr de son promoteur. On se donne rendez-vous à une autre occasion. Portez-vous bien et bonne suite du programme sur la DIR TV.